Daniel Gall, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle que vous avez été consul général d'Israël à Montréal et c'est donc en tant qu'expert des relations entre Israël et le Canada que nous vous avons sollicité en raison bien entendu donc de cette visite officielle qu'effectue actuellement le président Rivlin au Canada. Une visite, on l'a vu, il a rencontré hier Justin Trudeau, il lui a même remis des chaussettes. C'est assez intéressant parce que Trudeau, qu'on les collectionne apparemment les chaussettes, il lui a remis des chaussettes aux couleurs de Jérusalem, mais c'est pour nous l'occasion aussi d'essayer de mieux comprendre un peu, de mieux cerner les relations entre Israël et le Canada. Comment peut-on définir ces relations aujourd'hui ? Oui, elles sont au beau fixe, on peut dire, mais il y a vous savez, c'est Talleyrand qui l'a dit, il y a des grandes périodes dans les relations. Entre chaque pays, par exemple, les relations les plus excellentes qu'on a eues avec le Canada, c'est durant la période de Alpert, vous vous souvenez, avec les déclarations amicales qu'il faisait envers Israël, comme aujourd'hui les relations excellentes que nous avons avec le Brésil, alors que il y a quelques années. Mais on peut dire, si on étudie les relations depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, que les relations sont toujours au fixe et que jamais il y a eu de la part du Canada des positions offensives contre Israël. Il y a des relations commerciales qui augmentent sans cesse, des relations culturelles, des relations d'échange sur le plan scientifique. On peut dire être satisfait des relations avec le Canada. Alors, lorsqu'on parle de Justin Trudeau, quelle est sa position dans tous les grands sujets à l'ordre du jour dans le conflit israélo-palestinien? Comment se positionne-t-il par rapport à tous les derniers développements de ces dernières années? Il essaie de marquer d'être ce qu'on appelle équidistant par rapport à son précédent, son prédécesseur qui était Alpert et qui manifestait une sympathie des plus grandes pour l'État d'Israël. Mais jusqu'à présent, malgré cela, Trudeau n'a pas pris d'initiative anti-israélienne dans les forums internationaux, ni à l'ONU, ni ailleurs. On peut parler de bonnes relations également sur le plan commercial avec... Sur le plan commercial, beaucoup plus. On peut dire qu'il y a d'excellentes relations sur le plan commercial. Oui, surtout dans les domaines des hautes technologies, dans les domaines des biotechnologies, dans des domaines de la conservation de l'énergie, où ils ont une grande expérience dans les problèmes de conservation de l'eau, hydroélectrique, tous ces problèmes-là. Il y a une coopération très serrée entre nous et eux. On ne peut pas dire que le Canada sera un des pays dans les instances internationales qui se range aux côtés systématiquement de l'État d'Israël. On va dire qu'il est beaucoup plus tiède que l'administration Trump aujourd'hui. Comment ? Il ne prend jamais de position anti-Israël. On ne peut pas dire qu'il a prouvé jusqu'à présent des positions anti-israéliennes, mais il n'est pas à l'avant comme aujourd'hui les États-Unis envers Israël. Alors, c'est aussi l'occasion pour parler de la communauté, une communauté juive qui est extrêmement extrêmement forte. Vous me disiez qu'hier soir, il y avait un dîner de gala avec les responsables de la communauté à Toronto. Il y avait plusieurs représentants de la communauté de Montréal se sont rendus à Ottawa, où ils étaient invités au dîner. Parce que la communauté de juifs au Canada est une communauté très active, très proche d'Israël. C'est un moteur aussi dans les relations économiques. Elle est tout le temps au premier rang pour venir, pas au secours d'Israël, mais être présente dans la coopération avec Israël. C'est l'occasion aussi de souligner que dans cette communauté qui est à majorité anglophone et on va dire à grande majorité ashkénaze, il y a une communauté séfarade importante qui se focalise à Montréal en particulier. À Montréal, mais maintenant elle est à travers tout le Canada, parce que même cette communauté d'origine marocaine, elle est dans son ensemble devenue anglophone aussi. Elle est aussi bien francophone qu'anglophone.
Elle est bilingue et c'est elle qui fait le pont entre les deux communautés au Canada, anglaise et française, parce qu'ils se sont dites mis l'anglais, ils sont très actifs et ils ont copié leur organisation sur celle de la communauté anglaise qui les a bien reçus et qui aujourd'hui ils participent, ils ne forment qu'une seule communauté à Montréal. Il y a une question que l'on peut se poser, c'est dans la relation entre le Canada et Israël. Là, on a l'impression, et dites-moi si je me trompe, que on va dire le réservoir d'Aliyah des Olim en provenance du Canada est relativement faible. Est-ce que comment on l'explique? Il est plus faible en particulier, hein, puisque vous étiez à Montréal, en particulier dans la communauté séfarade de Montréal, non? Non, dans la communauté de Montréal, on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à venir en Israël. Ils viennent étudier en Israël et certains se marient et restent en Israël. Il y a une très forte proportion de jeunes qui viennent étudier ici en Israël, mais après ils continuent des études pas en Israël, mais ils continuent aux États-Unis, comme la plupart des jeunes d'origine marocaine. C'est la deuxième génération, ils sont au Canada. Ils ont tendance à aller faire des études après aux États-Unis. Et ce qu'on voit de nouveau, c'est que, à l'inverse de leurs parents qui étaient commerçants, la plupart des jeunes Canadiens d'origine marocaine font des études universitaires et percent dans de nombreux domaines. Eh bien, Daniel Gall, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces relations entre Israël et le Canada à l'occasion de la visite du président Rivlin à Montréal, non pas à Montréal, à Toronto, à Ottawa, à l'occasion donc de cette visite officielle du président israélien au Canada. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée, bonne continuation. Bonne journée pour vous aussi. Merci. Merci.